Allez, on passe aux annales justement, avec le sujet numéro 1 de 2003. Sujet numéro 1, ça veut dire que c'est le sujet principal, hein, celui que vous passez pour le concours, d'accord. Le numéro 2, c'est celui de rattrapage, après pour valider les UE, enfin je ne sais plus trop quoi exactement, comment ça marche, enfin ce genre de choses-là. Okay, c'est le principe. Le sujet numéro 1, il est toujours plus long que le sujet numéro 2, parce que tout simplement l'épreuve, elle est plus longue, quoi. Donc voilà, il y a de quoi. Elle n'est pas forcément plus dure, hein, il n'y a pas de grosse différence de difficulté, mais il y a plus de temps, donc il y a plus de questions. C'est généralement le cas. Donc on étudie la cinétique chimique d'une réaction. Vous aurez noté tous que c'est une réaction qui est totale, d'accord. Elle est indiquée par une flèche unique, donc cinétique simple, au moins, voilà, on sait dans quoi on est. Vous prenez immédiatement note également, alors, sous la forme, il faut que je fasse réapparaître, de, je sais pas, d'un coup de surlignage ou quelque chose dans ce goût-là, des différents coefficients stoichiométriques qui sont affichés. Parce que vous savez que les coefficients stoichiométriques, c'est super important en cinétique. Donc quand on a des coefficients stoichiométriques qui ne sont pas égaux à 1, il y a un coup de stabilo ou un truc dans le genre, histoire de bien le faire ressortir pour être sûr de ne pas l'oublier dans une question un peu plus tard. Okay, donc bon, là, a priori, pour l'instant, c'est bon, puisque le coefficient stoichiométrique, en tout cas du réactif, c'est égal à 1. Mais voilà, je préfère qu'on fasse attention dès le début. La concentration de R, justement, donc c'est R, c'est le réactif qu'on suit, a été mesurée au cours du temps. Donc cette fois-ci, on n'a pas le graphique, mais on a le tableau. À partir du tableau, on peut faire le graphique. Et à partir du graphique, on pourrait faire le tableau. D'accord ? Fondamentalement, c'est la même chose. Il y a une étape éventuellement en plus. Vous avez vu que c'était déjà le cas dans le sujet. Il y a 2 lignes qui étaient laissées vides. D'accord ? C'est pour que vous puissiez, vous, éventuellement, y rajouter... Oups, pardon, je n'ai pas changé. Le log de R et puis le 1 sur R si vous avez la possibilité de les calculer. On est d'accord, hein. Soit avec des aides au calcul, soit avec... Ah ben non, pas de calculatrice, puisque vous n'avez pas de calculatrice, hein, les collègues, ils ne veulent pas. Hein. Voilà. Par contre, donc vous pouvez faire les calculs, c'est ce qui est écrit en dessous, et puis vous disposiez, vous les avez aussi dans le sujet, hein, d'accord, je vous les ai glissés dans le sujet, mais c'était dans le sujet d'examen, les 2 grilles qui se trouvent au bout, d'accord, donc la grille quadrillée normale et la grille semi-log, elles étaient imprimées dans le sujet. Donc vous pouvez écrire directement dans le sujet avec ce genre de questions-là, d'accord. Ça veut dire que représenter R en fonction du temps, vous pouvez le faire sur le papier quadrillé. Le log de R, vous n'avez pas besoin de le calculer, vous avez le papier semi-log justement pour le faire, et donc je vous incite fortement à vous entraîner à utiliser ce papier-là, d'accord, parce que justement ça évite d'avoir à utiliser le calcul, ça se fait directement. Et puis le 1 sur R, vu les valeurs qui sont ici, ça va, ils ne sont pas durs à calculer, c'est fait exprès, hein, d'accord. C'est régulièrement des valeurs qui ont ces gueules-là, parce que justement, c'est super facile à calculer de tête, ou en tout cas sur un bout de papier. Il n'y a pas besoin de calculatrice pour calculer les inverses, là, d'accord. Une fois que vous avez le premier, les autres, c'est que des multiples, donc ils sont faciles à faire. C'est bon ? Bon. À tout hasard, vous avez log de 2 qui est donné, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un log de 3, un truc comme ça, qui peut toujours aider à un moment ou à un autre, si on en a besoin. Alors, quel est l'ordre de la réaction ? Voilà, quel est l'ordre de la réaction ? Voilà. Avec... Non, vous ne pouvez pas répondre encore pour l'instant. La proposition, je ne l'ai pas mise. Je voudrais qu'on y réfléchisse déjà sur le comment on peut faire. Alors, oui, on peut se jeter sur les papiers quadrillés qui sont à la fin. Et ce ne serait pas une super idée. Pourquoi ? Parce que les concentrations qui sont notées là, elles sont très gentiment divisées par 2 plusieurs fois. D'accord ? Donc, quand vous repérez dans les valeurs, ou quand ça se voit d'ailleurs sur le graphique, hein, parce que ça peut se voir sur le graphique, que vous pouvez calculer, même si le calcul c'est simple, hein, c'est juste une différence, mais c'est un calcul quand même, calculer les temps de demi-réaction, vous allez commencer par ça. Quand on passe de 0, de 5, de 10 millimoles par litre à 5, vous avez un temps de demi-réaction. Ça fait 10 minutes. Mais quand on passe de 5 à 2,5, c'est aussi un temps de demi-réaction. Et là, il y en a 14. C'est plus long, d'accord ? Et puis, ce n'est pas un peu plus long, c'est quand même nettement plus long. Puis quand on passe de 2,5 par exemple à 1,25, là, c'est encore plus long. Donc, c'est très clair, ça ne peut pas être de l'ordre 0, ce serait de plus en plus court. Point, c'est réglé. Ça veut dire que tracer la concentration en fonction du temps, ce serait juste perdre du temps pour rien. Puisque de toute façon, ce ne sera pas une droite, c'est une évidence, d'accord ? Ça se voit déjà.
Point. C'est réglé. Il ne faut pas perdre de temps pour faire ça. Si vous le faites, ce n'est pas dramatique. Vous allez constater que ce n'est pas une droite. Mais en attendant, vous vous rendez bien compte que faire le graphique, ça prend vachement de temps. D'accord ? On est bien d'accord, on n'y passe pas 10 minutes. Hein. Mais c'est bon, une bonne minute 30, 2 minutes de perdu juste pour mettre des points qui serviront à rien. Ce n'est pas la peine de perdre du temps pour ça. Donc, on l'a vu sur le tableau, point, c'est réglé. Ce n'est pas non plus des temps de demi-réaction qui sont constants. Hein. Bon, entre 10 et 14, à la limite, on avait peut-être une erreur expérimentale, un truc comme ça, mais avec le saut qu'il y a après, d'accord, quand on passe de 34 à 76, c'est bon, ça double carrément le temps qu'on a derrière. Donc c'est bon, c'est réglé. Ce n'est pas non plus des temps de demi-réaction qui sont constants, ce n'est pas de l'ordre 1. Point, c'est réglé. Est-ce que c'est de l'ordre 2 ? Eh bien, juste avec les temps de demi-réaction, non, tu ne peux pas répondre. Parce que la réaction n'admet pas d'ordre simple. Donc il faudrait, pour que tu sois sûr que c'est de l'ordre 2, que chaque fois que tu divises la concentration par 2, ton temps de demi-réaction il soit exactement doublé. Eh bien, si tu passes de 10 à 5, tu as 10 minutes. De 5 à 2,5, tu as 14. 14, ce n'est pas doublé. On est d'accord ? Quand tu passes de 2,5 à 1,25, tu passes de 34 à 76, ce n'est pas doublé non plus par rapport au précédent. C'est pas loin, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est pas loin d'être doublé à chaque fois. Mais pas loin, c'est pas exactement. Donc là, on a un doute. D'accord ? On a un doute. C'est peut-être bien de l'ordre 2, mais avec la proposition, la réaction n'admet pas d'ordre simple, tu ne peux pas juste parier sur si c'est bon. Donc, tu es obligé, alors celle-là, tu n'avais pas besoin de la tracer, celle-là, tu n'as pas besoin de la tracer, mais celle-là, tu dois la tracer. Puis là, on voit bien que, ouais, il y a un petit peu d'écart, d'accord ? Après tous les résultats expérimentaux, ce n'est pas toujours parfait, mais elle est quand même vachement droite, hein, ok ? Elle est quand même vachement droite. Le coefficient de corrélation, évidemment, vous ne pouvez pas le calculer, vous, hein, mais juste pour vous le montrer, c'est 0,999,4, d'accord ? Donc oui, c'est quand même une très belle droite, pas de problème. Mais avec un petit peu de décalage sur les points quand même, qui font que quand tu regardes juste le tableau, ça ne suffit pas. Il faut quand même aller voir. Donc, vous avez calculé les 1 sur R, vous avez reporté ça sur le graphique quadrillé, et vous avez ça sous les yeux. Ok ? C'est clairement une droite, cette fois-ci, donc il n'y a plus aucune ambiguïté. Effectivement, c'est une cinétique d'ordre 2, parce que là, on a une droite. C'est bon ? C'est clair pour tout le monde ? Ça va ? Oui ? Pas de doute ? Ceci étant dit, hein, là, ce n'est pas le cas, mais on aurait très bien pu n'avoir aucune des trois qui soit une droite. Et dans ce cas, ce n'est pas compliqué. La réponse, c'est, eh ben, la cinétique n'admet pas un ordre simple. Voilà, point. C'est peut-être 2,5 ou 1,75, parce que ça arrive, d'accord ? Et puis voilà, bon, c'est pas bien grave. Ça peut être le cas, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Oups, je suis allé trop vite, je crois. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, quelle est l'expression de la forme intégrée de l'équation de vitesse de la réaction ? Ben oui, puisque maintenant on sait que c'est de l'ordre 2. Donc, puisqu'on sait que c'est de l'ordre 2, vous savez à quoi va ressembler l'équation de vitesse. Et donc, vous pouvez répondre sur votre téléphone, là, puisqu'il n'y a pas de doute. Je vous signale juste que la dernière proposition, c'est celle qui correspondrait à « il n'y a pas d'ordre simple ». D'accord ? Voilà. Là, il faut rester cohérent de question en question, parce que... La raison pour laquelle il faut rester cohérent de question en question, hein, c'est que moi, quand j'étais à votre place, il m'est arrivé de faire un sujet complet, simplement parce que la dernière question imposait que la précédente soit ça, 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 et qui pouvait remonter jusqu'à la première. Ce n'était pas possible que ce soit autrement. Donc, faut rester cohérent jusqu'au bout, parce que sinon, il y a une échappatoire et on peut le faire. J'ai pas l'impression d'avoir pas mérité ma note, hein, parce que fondamentalement, j'étais capable de remonter le raisonnement en sens inverse. Donc, ça ne me dérange pas. Mais ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel je veux vous tester. Voilà. C'est bon, vous avez tous répondu ? Normalement, il n'y a pas de gros... Ah, si, il y en a 2 d'un côté, puis 3, puis 1 de l'autre. Hein. D'accord ? Donc 2 tiers, 1 tiers. Alors,
vous avez tous répondu que de toute façon, c'était cette forme-là. Ben oui, évidemment, c'est le 1 sur R qui est linéaire, donc forcément, ça ne peut pas être ces trucs-là. Voilà, point, ça c'est réglé. Le truc, c'est K ou c'est 2K? C'est forcément K parce que le coefficient que vous avez ici, je réécris la formule globale, hein, elle est en moins nu kt plus 1 sur A0. D'accord? Moins nu kt. Et le coefficient stoichiométrique de R, c'est moins 1. Donc moins 1, bah, ça fera plus 1. C'est bon? Donc c'est bien. Laquelle des deux? Il faut que je regarde. C'est celle-ci. Ça va? Alors oui, on avait bien un coef 2, hein, mais le coef 2, il était sur le produit, pas sur le réactif. Et là, on raisonne sur le réactif. Alors, on sait que c'est du deuxième ordre, que l'ordre de la réaction influe sur l'unité qu'on va avoir pour K. Alors, ça peut vous sembler un peu puéril de systématiquement poser la question, mais c'est important. Je veux dire, on vous répète depuis, je pense, le collège, qu'une valeur sans unité n'a pas de valeur, d'accord? Et qu'on vous colle un zéro systématiquement quand vous ne donnez pas la bonne unité. Mais ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment un truc important. Ben là, c'est l'idée. Simplement, depuis plusieurs années, dans les sujets, je décorrèle systématiquement la valeur de l'unité. Et c'est plutôt à votre avantage, parce que ça veut dire que même si vous êtes foutu dedans en calculant la valeur, vous pouvez récupérer les points quand même sur l'unité. Donc, ça fait 2 points au lieu d'1, quoi. Voilà. C'est plutôt un avantage. Et vous répondez tous la bonne réponse. Donc, pour faire rapide, hein, la règle, elle est simple. Vous repartez simplement de ce que c'est qu'une équation de vitesse, d'accord? Donc, quelque chose dans ce goût-là, puissance n. Ce qui veut donc dire que, puisque là, on est en concentration par un temps, ça, c'est une concentration divisée par un temps, d'accord? Ça pourrait être aussi, non pas des moles par litre, mais ça pourrait être juste des moles par seconde, d'accord? Si on raisonne sur une quantité et non pas sur une concentration. C'est tout à fait possible. C'est ce qu'on fera si le volume change en cours de route, d'accord? On se concentrera juste sur le nombre de moles et pas sur la concentration. Parce que s'il y a une dilution, il ne faut pas que ça vienne gêner le calcul, d'accord, de cinétique. Ça, c'est une concentration puissance n. Ça veut donc dire que pour passer entre les deux, c'est une évidence. Alors le n ici, hein, on est bien d'accord que c'est 2, d'accord? On sait que c'est un carré. Donc ça veut dire que pour passer d'une concentration carrée à une concentration, je dois diviser par une concentration. Et je dois également diviser par un temps. Donc l'unité de K, c'est l'inverse d'une concentration, l'inverse d'un temps. L'inverse d'une concentration, l'inverse d'un temps. Vous avez tous les trois dit que c'était ça. Donc, pas de souci. C'est bon? Voilà. Donc là, c'est relativement simple. Je détaille parce que c'est la première fois, on ira plus vite pour la suite. Hein. Okay, mais surtout, vous ne les apprenez pas par cœur. D'accord? Puis vous apprenez pas la formule que j'ai mise dans le cours. Elle est dans le cours pour être formelle. D'accord? Formellement, c'est ça qu'on va obtenir. Mais vous faites un truc dans ce goût-là et vous les apprenez pas par cœur, vous faites simplement un truc dans ce goût-là et ça ira très bien, ça va super vite. Ok? Allez, on avance. Et bien, il faut la valeur maintenant. D'accord? Alors, pour vous aider au niveau de la valeur, voilà, je vous montre ici, je l'ai calculé, d'accord, le coefficient directeur. C'est 0,009. Okay, voilà. Donc, c'est 0,09. Vous pouvez répondre. Je vous mets la question. Vous l'avez. Il faut la rentrer directement la valeur, d'accord? C'est pas A, B, C, D, E. D'accord? Vous rentrez directement la valeur que vous obtenez. Et donc ce coefficient, cette pente, parce que les deux autres, vous allez y arriver, la pente, d'accord, elle est égale à 0,009. Ça, c'est ce qui est écrit ici. Et, très clairement, cette pente, c'est moins nu K. C'est toujours vrai, d'accord, ça. Et donc, puisque nu ici est égal à moins 1, eh ben, c'est égal à K. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ça.
Il faut faire attention, hein. C'est pas pour rien que j'écris que c'est moins nu, parce que c'est important. Là, le coefficient stoichiométrique, c'est bon, c'est -1, mais si c'était -2, si c'était -3, ben évidemment, ça va changer les choses. Et toutes les années où c'est pas -1, eh ben, il y a énormément de pertes sur ce genre de questions-là. D'accord ? Voilà. Alors, on a ensuite le temps de demi-réaction. Demi-vie, demi-réaction, c'est la même chose. D'accord ? Par rapport à R, voilà. Normalement, c'est instantané, hein. C'est la valeur que vous renvoyez. Hein. D'accord ? Encore une fois, vous tapez directement la valeur. Hein, oui, voilà. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, puisque de toute façon, on en a déjà parlé tout à l'heure. Hein, okay, c'est 10, parce que là, on a divisé par 2. Voilà. Bon, en même temps, si vous voulez le faire là, d'accord, on trouve 10 aussi. Hein, c'est juste beaucoup plus long, évidemment. Mais oui, ça marcherait aussi. Hein. C'est bon ?